Salut la team, j'ai vu le film Thor, Love and Thunder et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. C'est une petite critique, on va pas se mentir et on commence dès maintenant, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, je voudrais remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, donc merci et bonne vidéo. Les enfants, sortez le popcorn et laissez-moi vous conter l'histoire du viking de l'espace, Thor Odinson. Ce n'était pas un homme ordinaire. Thor Love and Thunder est un retour en forme pour l'univers cinématographique Marvel, livrant une grande histoire solo qui est émotionnelle, excitante et carrément drôle. Après que les récents films Marvel se soient appuyés sur des histoires multiverselles, Thor 4 abandonne rapidement les connexions de l'univers partagé et s'inspire plutôt des 3 sorties solo précédentes de l'Asgardien pour raconter une histoire réconfortante qui voit le dieu du tonnerre et son ex-petit ami transformé en Mighty Thor réunis pour une aventure interstellaire qui ne manquera pas de satisfaire les fans purs et durs du MCU et les cinéphiles occasionnels. Love and Thunder est facilement la meilleure entrée des sorties autonomes de Thor et fait partie des meilleures entrées du Marvel Studios après Avengers Endgame. C'était un dieu. Après avoir sauvé la Terre pour la 500e fois, Thor s'est embarqué dans un nouveau voyage. Suite aux événements d'Endgame, Love and Thunder voit Thor fatigué de la vie sur la route avec les gardiens de la galaxie. Aspirant à un but, il retourne à New Asgard, rejoignant la reine Valkyrie dans la lutte contre un personnage sombre connu sous le nom de Gore, le dieu boucher, qui vole les enfants du village. Dans la bataille, Thor découvre que son ancien amour, Jane Foster, brandit maintenant son marteau bien-aimé, le Mjolnir, qui a imprégné Jane du pouvoir de Thor. Cependant, alors que les héros montent une mission de sauvetage et poursuivent Gore au centre de l'univers, Thor commence à soupçonner que, malgré sa surpuissance en tant que Mighty Thor, Jane cache peut-être un secret mortel. Il s'est remis en forme, il a perdu son ventre et retrouvé son corps de dieu. Et après tout ça, il est finalement redevenu... Le réalisateur Taika Waititi revient à la tête de Thor Love and Thunder, prenant cette fois un autre chemin que l'entrée précédente et injectant une histoire qui explore les défis de l'amour et de la perte. Le film fait des allers-retours entre le cœur et l'humour. Et là où cela peut parfois désorienter ou atténuer l'effet, il ne fait aucun doute que le cinéaste sait comment faire un film avec Thor et très amusant, rythmé par le cri strident répété des chefs de Thor, et ce n'est qu'un exemple. Mais Love and Thunder est d'autant mieux par les tentatives de Waititi, parfois tendues, de s'attaquer à des émotions qui sont également difficiles. De plus, alors que Hemsworth était chargé d'une performance mélancolique dans Endgame, ce film voit l'Asgardien se débarrasser de sa culpabilité au profit d'une interprétation véritablement vulnérable du personnage. Dans Love and Thunder, Thor est une fois de plus au sommet de son jeu de massacre de monstres qui est amusant à regarder et met en place une autre série de décors d'action de haut vol, fracassants et parsemés de foudre. Pourtant, Hemsworth est à son meilleur niveau de tous les temps, naviguant dans un champ de mine de comédie et de rythme émotionnel. C'est la vision la plus nuancée de la star sur Thor à ce jour et fait évoluer le héros, une fois pour toutes, en un personnage qui prospère dans sa dualité, un défi approprié pour un dieu qui aime une femme mortelle. Il est à la fois sage et maladroit, tendre et tout-puissant, vulnérable et invulnérable. Le seul et unique Thor. Oh, j'ai parlé trop vite. Jane ? Cela dit, le retour époustouflant de Natalie Portman en tant que le docteur Jane Foster, devenue Mighty Thor, est le point culminant de Love and Thunder. Malgré les virages appropriés de Portman, les rôles précédents de Jane dans les films de Thor des phases 1 et 2, ainsi que les apparitions croisées, étaient au mieux mélangées, tombant souvent dans les premiers pièges du MCU de la demoiselle en détresse, etc. Cependant, le retour triomphal et chargé d'émotions du personnage en tant que Mighty Thor rend le gain encore plus gratifiant. Portman n'est pas étrangère à jouer des rôles physiques détonnantes, pourtant il est évident que l'actrice s'est délectée de relever le défi de haut vol et d'éclair d'explorer l'histoire de Jane Foster dans Love and Thunder. En fin de compte, Mighty Thor est un ajout particulièrement percutant et bien exécuté au film, ponctué de moments adorables de joie enfantine alors que Jane se délecte
de ses nouveaux super pouvoirs. Les seuls êtres qui importent aux yeux des dieux, c'est eux-mêmes. Voici donc mon serment. Tous les dieux vont mourir. Bale, lui, fait le saut du super-héros d'ici au méchant du MCU, avec Gorr, le dieu boucher, qui vise à être l'un des méchants les plus complexes du Marvel Studios. L'objectif de Gorr est relatif et Waititi fournit une base sympathique pour le personnage avant qu'il ne devienne un danger malin pour l'univers en tant que le dieu boucher. Comme Hemsworth, Bale chevauche une ligne fine, jouant Gorr comme un fanatique bien intentionné, quoique tordu, mais de plus en plus dépravé. Et tandis que les scènes émotionnelles de Bale sont de premier ordre, regardez l'acteur mâcher le paysage en tant qu'antagoniste déséquilibré est encore mieux. L'ensemble de pouvoirs ténébreux de Gorr est également un match engageant pour Thor et ses amis, ouvrant la voie à des interactions de combat uniques qui nécessitent des solutions tout aussi uniques, que je pense que tout le monde va adorer. Pourtant, certains téléspectateurs peuvent souhaiter que le méchant et son acteur aient plus de temps d'écran, d'autant plus qu'il a été confirmé que plusieurs scènes de Gorr ont été coupées, et c'est malheureux. C'est mon ex-petite amie. Ça fait combien de temps? 3? 4 ans? 8 ans, 7 mois et 6 jours, plus ou moins. Love et Thunder pullule d'autres visages familiers, notamment le retour de Korg toujours exprimé par Taika Waititi et de la reine ou roi Tessa Thompson. Valkyrie est une membre divertissante du parti, même si son arc Love et Thunder n'est pas aussi profond que l'introduction de l'héroïne dans Ragnarok, et ajoute, au cas déjà solide, qu'un film solo est possible pour elle. Le showman arrogant de Russell Crowe avec Zeus est une farce exquise, ce qui plaide en faveur de la rancune de Gorr contre les dieux. Son ajout devrait exciter les fans qui souhaitent voir d'autres Olympiens dans le futur du MCU. Néanmoins, les cinéphiles qui espèrent un temps d'écran prolongé des Gardiens de la Galaxie devraient tempérer leurs attentes. Bien qu'il soit amusant de voir Star-Lord et sa bande de marginaux, ce sont principalement des tissus conjonctifs reliant Love et Thunder à Endgame, qui a vu Thor rejoindre les hors-la-loi intergalactiques sur leur navire, et ne joue pas un rôle central une fois que la dernière sortie de l'Asgardien démarre pour de bon. Je perçois des sentiments. Ah ouais, tu parles. Thor, Love et Thunder joue dans des formats premium, y compris avec les offres IMAX et 3D. Pourtant, pour les téléspectateurs qui aiment les modules complémentaires au cinéma, le film de Waititi regorge de visuels magnifiques, de paysages sonores bizarres, y compris avec les chèvres, et d'effets de foot de niveau supérieur qui seront améliorés par des grands écrans, un son exceptionnel et ou une projection 3D. En fin de compte, Waititi fait monter les enchères dans ce film, livrant un film aussi émouvant que drôle. Waititi établit une fois de plus une base comique tonitruante, mais, contrairement à Ragnarok, le cinéaste tisse également un message véritablement touchant sur la vie et l'amour. C'est un message qui, en fin de compte, informe et fait évoluer le personnage de Thor et son ex-petite amie, devenue une super-héroïne, payant un scénario d'une décennie et établissant de nouveaux fils intéressants qui peuvent s'étendre aux futurs films du MCU. Une chose est sûre, Taika Waititi nous surprendra encore et toujours avec ses films Thor. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc qu'il adore faire, et franchement, merci de les faire, car c'est toujours mieux que Thor 1 et Thor 2. J'espère que toi le film t'a plu, et si ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, car j'aimerais bien avoir ton avis sur Thor Love et Thunder. Maintenant, j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, la commenter, car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.